Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames de la sous-commission européenne des droits de l'homme, à tous les députés européens, à tous les responsables de cette sous-commission européenne des droits de l'homme, et à votre honneur, Madame Maria Arena. Donc, je tiens d'abord à remercier les responsables de l'Union européenne en Algérie qui m'ont donné une réponse à propos de ma vidéo qui leur a été transmise. Je vous remercie beaucoup. Donc, ça fait plaisir de recevoir, de savoir d'être écouté comme ça. J'espère qu'il y aura des suites. Donc aujourd'hui, je suis venu pour faire une deuxième vidéo pour vous donner plus de précision. Pour continuer mon travail, pour que je puisse vous mettre au courant de toute cette nébuleuse terroriste qui siège chez vous, dans l'enceinte de l'Union européenne, pour dénoncer soi-disant des États dictatoriaux ou répressifs. Donc, on a vu dans la dernière vidéo, c'était qui le Karama. Le Karama, on a vu que c'était le groupe Rachad, le mouvement Rachad, le mouvement d'opposition islamiste algérien à l'étranger. Je vous ai montré qui était Rachad. Le groupe de Rachad, c'est la même équipe de Karama, c'est la même chose. Donc c'est avec Noémie, qui est sur la liste noire du terrorisme et du financement du terrorisme, par les États-Unis, par les Nations Unies. Donc là, je vous remontre la photo de Rachad. Donc c'est eux, voilà. Donc, ça c'est le mouvement Rachad. Donc aujourd'hui, je vais pas parler face à la caméra parce que je dois vous montrer toutes les informations sur mon computer, et c'est pour ça que je vais m'asseoir de l'autre côté et je vais vous emmener, Madame Arena, je vais vous emmener dans un voyage dans la nébuleuse terroriste. Je sais très bien que vous n'avez pas tous ces renseignements parce qu'il faut vraiment être dedans pour savoir ce que c'est. Il faut être musulman, carrément, comme moi, musulman pratiquant. Donc pour savoir, pour connaître ces informations, suivre tous les événements et avoir des renseignements concrets. Donc je partage avec vous cette vidéo pour justement que vous soyez au courant de ce qui se passe chez vous, en Europe, et comment le danger est à vos portes. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes visé à la fin de compte dans l'histoire. Donc je passe de l'autre côté et je vais vous montrer toutes les informations en direct. C'est des renseignements que vous trouverez nulle part ailleurs. Donc, ça, c'est le mouvement Rachad. Vous avez à gauche Abbas Arwa, vous avez Nazim Taleb, lui c'est un innocent qui a été endoctriné. Il n'est pas aussi puissant que ces gens-là. Vous avez Mesli, vous le connaissez parce que c'est lui qui a présenté son rapport contre l'Arabie Saoudite et contre le crime de Khashoggi. Morad Hina, celui qui a légitimé les assassinats d'intellectuels en Algérie, froidement, et lui c'est l'Arabie Zitot. Okay, c'est un diplomate qui a fui de Libye vers l'Europe, et bon, il a réussi à avoir son refuge. Donc, ce mouvement Rachad, je vais vous le montrer ici aussi, Mahana Rachad, c'est les quatre, Abbas Arwa, Mesli, Morad Hina et Zitot. Okay. Donc, ce mouvement Rachad, c'est un mouvement d'opposition en Algérie, et on va voir maintenant un de ces gens qui sont, c'est le fondateur d'El Karama et le mouvement Rachad, Abbas Arwa. Okay. Là, c'est Ramid Delati, et là, c'est le Mufti d'Al-Qaïda. On en a parlé à la dernière vidéo, donc aujourd'hui, on ne va pas en parler beaucoup. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le contact qu'il y a entre Al-Karama et Rachad et les groupes armés dans Al-Nusra, Jabhat al-Nusra, en Syrie. Okay. Ça, c'est Ramid Delati. Ramid Delati, c'est le coordonnateur de toutes les factions armées, dont Al-Nusra. On va traduire. Donc,
l'histoire de Rami Dalati, coordinateur de la réconciliation syrienne, et ami d'El-Joulani. El-Joulani, c'est le chef d'Al-Nusra, qui était avec El-Baghdadi en Irak avant de se distinguer tout seul et prendre le relais en Syrie. Alors, de nombreux mouvements armés syriens aient annoncé aujourd'hui la mort de Rami Dalati, le coordinateur général entre les factions armées en Syrie, et un proche associé d'Abu Mohammed al-Joulani, le chef du siège pour la libération des Cham. Il est décédé des suites des... Bon. Alors, des militants syriens ont rapporté qu'El-Dalati avait été soigné à l'hôpital. Donc, El-Dalati a travaillé comme coordinateur entre les factions armées dans le nord de la Syrie après son départ de Homs, où il a joué un rôle majeur dans l'arrêt des combats entre Jabhat al-Nusra et Ahrar al-Sham, puis les combats entre Hayat Tahrir al-Sham et le Front de libération syrien. Okay. Donc, c'est un coordinateur des groupes armés et proche d'Al-Nusra et d'Al-Joulani. Donc, Saad Dalati, par exemple, on va le voir ici avec Hajjaj al-Ajmi. Alors, lui, c'est Hajjaj al-Ajmi. Et lui, c'est Rami Dalati. Ok. C'est qui Hajjaj al-Ajmi? Ok. On va voir Hajjaj al-Ajmi. Il est sur la liste des terroristes internationaux. Ok. Conformément au paragraphe 36 de la résolution Badari Al-Qaïda. Ok, sanctions contre Al-Qaïda. Alors, Ben Fahd Al-Ajami. Date à laquelle on a devenu disponible. Les inscriptions, Hajjaj Ben Fahd a été inscrit sur la liste le 15 août 2014, conformément au paragraphe 2.4 de la résolution, en tant que personne associée à Al-Qaïda, en raison de sa participation à des activités de financement ou à des activités menées par le Front Nusra, ok, pour le peuple du Levant. Planifier, faciliter, préparer ou commettre ces actes ou activités ou y participer avec lui en son nom et en son nom ou à son appui. Ok. Donc, nous sommes maintenant, comment à se rapprocher du terrorisme pur et dur. Donc, Al-Ajmi, terroriste d'Al-Qaïda, Al-Dalati. On retombe sur Al-Karama, ok, et le mouvement Rachad. On revient, on est là. Donc, déjà, c'est le premier rapport. Donc, là, nous avons Mu'tamar al-Umma. Mu'tamar al-Umma, c'est la conférence de la Umma. Le Cheikh Hakim al-Materi, lui, c'est le grand Manitou. C'est le gourou de tous les groupes armés, en Syrie et dans le monde. Okay. Hakim al-Materi, Hajjaj al-Ajmi, Hassan al-Duqi et Cheikh Mohammed Ben Saad al-Mafrah. Donc nous avons 1, 2, 3 et 4. Nous avons vu qui était l'Ajmi. Lui, al-Materi, c'est lui le chef spirituel de tout le terrorisme dans le Moyen-Orient. Il aspire à reconstruire al-Khilafa, le califat. Okay. Donc on va voir maintenant Zetot, Al-Karama et Mouvement Rachad avec Hakim al-Materi, avec Hassan al-Duqi, dans une conférence à Istanbul, le drapeau turc et le drapeau de Mu'tamar al-Umma. C'est tout. Le voilà. Ok. Donc, les incohérences sont claires. Ok. Ici, on va voir Hajjaj al-Ajami avec al-Materi. Ça, c'est Hassan al-Duqi. C'est lui, là, Hassan al-Duqi, qui est ici. Okay. Là, on le voit en Syrie, avec Abi Mafrah. Celui-là. Okay. Et lui, c'est Hassan al-Duqi. Ok. Là aussi, ça, c'est un Algérien, on en reparlera bientôt.
Hassan al-Doqi en Syrie. Le voilà. Donc, on a fait le petit tour pour savoir comment le mouvement Rachad, qui est Al-Karama, qui siège chez vous à sous-commission européenne des droits de l'homme, sous la présidence de Madame Maria Arena, que je sais très bien qu'elle n'a pas les informations, parce que c'est pas tout le monde qui cherche comme ça les informations. Donc, là nous sommes en plein nébuleuse terroriste. Ok? On repart pour voir Hajjaj al-Ajami, lui, ici, qui est en photo avec Rami Delati, qui est ici en photo avec Abbas Arwa. Okay. On va voir Al-Ajami. Al-Ajami ici en Syrie. Ici, normalement, la photo c'est un couteau, mais ils l'ont effacé. Moi j'avais l'original, mais je vais la retrouver. Il tient un couteau à la main ici. Ça c'est en Syrie. On voit ici Al-Ajami avec Mouhaissini. Okay. Mouhaissini, ils en parlent dans une enquête en Suisse sur le mouvement, sur l'ONG Karama, okay, qu'ils appellent ça ONG parce que ce n'est même pas une ONG. Alors, les services secrets suisses ciblent des islamistes pro-Qatar. Ça, c'est en 2018. Hein. Okay. Des agents du SRC ont échangé des informations avec un riche saoudien au sujet de 2 Qataris accusés de soutien au terrorisme. L'affaire réelle des exilés libyens en Suisse, une ONG genevoise, et le salafiste bernois Nicolas Blanco. Donc, l'un des personnages qui intéresse le service, Abdul Rahman al-Nouaimi, est le cofondateur de l'ONG Karama, basé à Genève, et voué à la défense des droits de l'homme dans le monde arabe. Un second, Abdullah al-Souaidi, préside l'International Islamic Rate, une organisation musulmane basée à Berne, avec le salafiste Nicolas Blanco, responsable du très controversé Conseil central islamique suisse. Donc il n'y a pas que moi qui parle de ça. Okay. Mais les Suisses ne sont pas vraiment arrivés à faire le lien avec le terrorisme international, avec Al-Karama. Parce qu'ils ne savent pas qu'Al-Karama, c'est Rachad. Et donc, informateur saoudien, rendez-vous secret, les Suisses, on va aller directement... alors ça c'est Nouaimi. Alors, Mouhaissini, le 3e homme. Quant à Ali Abdullah al-Souaidi, il s'est défendu de tout soutien conscient au terrorisme. En aucune circonstance, notre fondation, Al-Thani, ne soutiendrait financièrement ou autrement des organisations qui ont été désignées comme terroristes par le Qatar. Alors, il n'empêche que le SRC est particulièrement intrigué par les liens supposés des 2 Qataris avec un 3e homme, le flamboyant djihadiste saoudien Abdullah al-Mouhaissini. Ce chef spirituel du front Al-Nusra figure aussi sur la liste des suppôts du terrorisme dressés par les pays du Golfe. Donc, eux, ils disent, selon les informations remises au SRC, Mouhaissini serait lié au Qatari Al-Nouaimi, certainement. Parce que la liaison, c'est Al-Materi, c'est l'Ajami, le voilà, ok, l'Ajami, qui est lui proche d'Al-Materi, ok, de Hassan Doqi, de Mu'tamar al-Umma, la conférence de la Umma, ainsi que de Al-Karama. Vous voyez comment ça, on commence à, de fil en aiguille, on arrive à du concret. Donc, Al-Mouhaissini, effectivement, a des relations parce que Al-Nouaimi, c'est le fondateur de Karama avec Hakim Al-Materi. Donc, là, nous avons par exemple aussi Al-Ajami avec Omar Shishani. Omar Shishani, son vrai nom, Tarkhan Balitrashvili. Ça, c'était le, bon, il est mort, c'était
l'équivalent d'un ministre de la défense de Daesh, ok, de l'État islamique. Là, on le voit, alors. Abu Omar, le terroriste tchétchène de l'État islamique rouge. Alors, le jeudi matin, le 14 juillet 2016, les États-Unis d'Amérique ont annoncé la nouvelle du meurtre du chef militaire du haut rang de l'EI, Abu Omar Chicheni, à la suite d'une frappe aérienne. Donc là, nous sommes arrivés de Karama, passant par Rachad, conférence de la Oumma, Al-Nusra et Daesh. Al-Ajami, c'est lui le relais. Ok. Là, on le voit en photo avec lui. Là, on voit Al-Ajami avec des enfants, regardez. Avec un enfant, Kalachnikov à la main, qui l'envoie à la mort comme de la chair à canon. Ok. Et Al-Ajami, on le voit ici avec Dalati, qui est le partenaire d'El Karama, de Abbas Arwa, et qui est aussi avec le Materi Dokki et Abu Mufrah. Et là, on arrive avec les enfants. Là, on peut voir El Mouhaissini avec les petits-enfants de Daesh, des mineurs qui s'entraînent à tuer et à égorger les gens. Ok. Et ça, après, on vient vous dire, oui, on demande les droits de l'homme et on vous dépose des rapports à la sous-commission européenne des droits de l'homme, alors que les enfants sont envoyés comme de la chair à canon. Lui, c'est le Mouhaissini. C'est lui qui a ouvert ses écoles. On a vu des enfants comme ça exécuter des gens, à genoux avec une balle dans la tête. Ok. Comme ils ont fait à Tadmor. Le voilà avec les enfants. Donc, c'est des gens sans conscience, des criminels. Ok. Là, on le voit, El Mouhaissini avec Abu Omar Chicheni. Ok. Donc, la relation que n'arrivent pas à avoir les services secrets suisses, c'est ça. Ok. Et vous allez voir comment El Mouhaissini envoie un jeune homme mourir pour se faire exploser en lui promettant le paradis. Je vais vous montrer une vidéo et elle est traduite en anglais et vous allez voir. Alors, regardez bien, messieurs, mesdames. حي الله ام عبد الرحمن يا مرحبا اسال الله ان يحفظكم انتم امهاتنا اجمعين ببريده وما حولها وبكل امهات المجاهدين. اسال الله يثبتنا واياكم. هنيئا لك ان هذا البطل يكون ان شاء الله عقوسا في جنات النعيم هذه الليله مع حور حسان مقصورات في الخيام. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اليوم عمليه مدخنه في اعداء الله سبحانه وتعالى، واسال الله ان يكون سبب عن تفريج أكثر من 400,000 مسلم ومسلمة اليوم يصرخن تحت القصف. لك كل أجر هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يكثر. وأيضا زوجة أخونا يونس، هنيئا لك أن يكون زوجك يوم القيامة بانتظارك يوم القيامة ويدخلك إلى جنات النعيم. والله أنا أقول أن الشهداء، وأما الاستشهادين فهم أعظم الشهداء. والله إني أقول إنهم أشد الناس برا بأزواجهم وأمهاتهم وأولادهم، لأن بالدنيا أنتم تحتاجون. أنا أمي بريدة من العشاب وأمه وكذا يحتاجونها بالدنيا، لكن بالدنيا في غيرنا. لكن يوم القيامة لا يوجد للإنسان إلا من سبق بعمل صالح ويشفع الشهيد في 70 بآل بيته. الله يحفظك يثبتنا وإياك. Et voilà. Il l'envoie à la mort. Voilà, vous avez vu comment c'est le relais, ils envoient les enfants à la mort, ils les envoient se faire exploser, de la chair à canon, et après ils disent non, nous on est des gens pacifistes, nous sommes Al-Karama, nous n'avons rien à voir avec le terrorisme international. Donc l'enquête suisse est là. Ils sont sous enquête depuis 2018. Donc, je vais vous montrer maintenant
Ça, c'est le site de Mohamed l'Arabi Zitout. Ok? Mohamed l'Arabi Zitout, c'est lui. Ok? Donc, ça, c'est le site personnel de Mohamed l'Arabi Zitout. Vous avez Syed Qutb. Syed Qutb, c'est le père spirituel de tous les djihadistes dans le monde. Lui, il est pour le califat mondial. Et reconvertir toute la terre à l'islam avec l'épée. Okay? Là, on va voir les livres qu'il a de Hakim al-Materi, par exemple. Tous les livres de Hakim al-Materi. Alors voilà. Hakim al-Materi, Hakim al-Materi, Hakim al-Materi, Hakim al-Materi, Hakim al-Materi, Hakim al-Materi. Tous les livres. Ici, il dit le khilafa ou la démocratie, c'est-à-dire le califat ou la démocratie. C'est un livre qu'il a écrit qui démontre que le califat, c'est mieux que la démocratie. La démocratie est impie. Ces gens qui viennent se plaindre chez vous dans une institution démocratique élue par 500 millions d'habitants en Europe et qui vient vous demander à vous de procéder à des sanctions contre des pays qui soi-disant ne respectent pas les droits de l'homme, alors que eux, ils sont dans une nébuleuse terroriste qui utilise les enfants, qui les envoie mourir, comme Sharakanan, qui sont avec le terrorisme international, et c'est l'idéologie, c'est Hakim al-Materi, c'est lui l'idéologue. Et le fondateur d'Al Karama, associé à Noaimi, vous voyez comment vous avez été dupé, sans le savoir. Regardez, je vais vous montrer aussi comment ici il parle de Materi. Il présente un livre à la jeunesse algérienne, il leur dit allez-y lire le livre de Materi. C'est un livre très intéressant pour vous. Moi je l'ai lu le livre. Il appelle à une guerre sainte dans le monde entier. Écoutez bien. لكن كاين ايضا كتاب اخر لسلفي وهو هذا هو المختصر تاعو وهو حاكم المطيري مشرد الآن خارج بلاده هو كويتي وهذا الكتاب يسمى الحرية والطوفان سلفي خارج بلاده وهو حاكم المطيري مشرد الآن خارج بلاده وهو هذا هو المختصر تاعو وهو حاكم المطيري مشرد الآن حاكم المطيري. Vous voyez, il lui fait de la publicité même. خارج بلاده هو كويتي وهذا الكتاب يسمى الحرية والطوفان سلفي يتحدث عن الحرية وكتب هذا الكتاب قبل 15 سنة أو يزيد وقال فيه أن إذا هذه الحكومات وهؤلاء الحكام العرب إذا لم يعطوا الحرية لشعوبهم فشعوبهم ستثور. Il explique que dans le livre, c'est écrit que si les pouvoirs arabes ne donnent pas la liberté à leur peuple, c'est-à-dire ils vont se soulever contre eux. Mais la liberté dont ils parlent, eux, c'est l'État islamique, avec la charia. C'est ça leur liberté. La liberté, c'est ça pour eux. C'est établir un califat. Sans État, pas de nation, pas de respect des frontières, pas de respect des nations. C'est ça leur but. Et ce Hakim al-Materi, on va voir ce que dit de lui le même Hajjaj al-Ajmi, la même chose. C'est-à-dire, il est vénéré par tout le monde. Bon, vous allez trouver des... Ça, c'est à la minute 23 et 27. Donc, normalement, vous allez trouver les gens qui vont vous traduire cette vidéo. Mais, je vais vous expliquer un petit peu. تحديد لمسيرتك هكذا يقول المراقب وأنك محسوب على تيار معين الآن بمجرد كثرة الثناء على الدكتور حاكم المطيري الذي نمسيه بالخير. الله يمسيه بالعافية. أول شيء الدكتور حاكم المطيري هو أراه إمام من أئمة الهدى بحق وهو عالم جليل استفدت منه من سنة 2001 إلى اليوم وأنا أنهل من علمي وأنا صديق لابن سلطان أصلا هو أبو سلطان. فالدكتور حاكم دوره أولا الذي لا يعلم كثير من الناس حقوق كتبة $300,000 كلها قدمها pour parler aux groupes armés, pour les instruire dans la politique, parce que les groupes armés ne sont pas instruits politiquement. Donc c'est l'idéologue du terrorisme. Donc nous avons les deux qui vénèrent le Materi. Ok? Alors, on va voir maintenant
lui qui est là, ok, Cheikh Mohamed Ben Saad Ali Mafrah. Alors lui, il est mort aussi. Donc, on va le voir ici avec Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra. On va voir d'abord Zetot, dans une... ici, la photo que je vous ai montrée, c'est ça. Alors, le drapeau de Mu'tamar al-Umma, Hassan al-Doqi, Shanqiti, lui c'est Hakim Materi et Zetot. Pour pas qu'on dise c'est une photo fabriquée, hein, c'est une conférence. شكرا لك وشكرا للأخوة المنظمين على هذه الفرصة الكريمة التي أجد نفسي وأنا أستمع إليكم للخريطة الروسية وباختصار حتى لا أطيل وجدتها. Ok. Donc, le voilà, Abi Mafrah. Regardez bien ce drapeau. Ok. Ce drapeau, c'est le drapeau de Jabhat al-Nusra. Alors lui, ils ont joint tous les musulmans du monde à venir guerroyer en Syrie. جامعة العربية وإلى دول منظمة التعاون الإسلامي وإلى الجماعات والأحزاب والمكونات في العالم الإسلامي كافة وفي كل مكان. بسم الله الرحمن. Alors, Bayan Mu'tamar al-Umma, communiqué de la conférence de la Umma. Donc, la conférence de la Umma, voilà leur sigle, c'est Allah Rasul Muhammad, c'est la même calligraphie que le drapeau de Al-Qaïda. Sauf que les couleurs changent. Et ça, c'est les drapeaux de Jabhat al-Nusra. الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون، يتعرض الشعب السوري منذ انطلاق ثورته من أجل حريته وكرامته في مارس 2011 وإلى اليوم إلى عدوان وحشي غير مسبوق بالنظام همجي ديكتاتوري لصالح المجرم. Regardez le drapeau. Avec l'épée en dessous. Ok, Jabhat al-Nusra. Je vais vous montrer. Voilà le drapeau. Ok, le voilà. Le même drapeau, on le voit ici. Ok. Jaysh al-Muhajirin. Ok. Jaysh al-Muhajirin. Jabhat al-Nusra. On va le mettre en français. Voilà. Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar. Un groupe djihadiste étranger faisant partie du front al-Nusra. Front al-Nusra. Ok. Donc, le front al-Nusra, dont monsieur Abu Mafrah, okay, et Mu'tamar al-Umma, dont font partie ces gens-là, que nous avons vus avec Shishani, avec le Mouhaïsini, avec les enfants comme Sherakanan, lui le Materi le gourou, lui Daki le terroriste, ok, avec Al-Arbi Zetot, ok, Abbas Arwa, ok, ces gens-là, regardez Jabhat al-Nusra, quel crime ils commettent. Je vais vous montrer une vidéo, elle est un peu difficile à voir, mais il faut la regarder parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. Parce que je pense que vous ne comprenez pas. Malgré que les gens sont morts chez vous dans les capitales européennes, tués par des enfants et des jeunes que ces gens-là envoient comme des missiles, soit qui s'explosent, soit qui fusillent les gens, soit qui écrasent les gens avec des camions. Ok? Il faut que vous voyez ça pour comprendre, je pense.
Regardez comment Jabhat al-Nusra exécute une femme en pleine rue pour soi-disant fornication. Jabhat al-Nusra. Regardez, les supplie, la pauvre. Elle a tué personne. Jabhat al-Nusra. Ok, Tandim al-Qaïda et tout. تنظيم قاعدة اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين وعلى آله Voilà, c'est plus clair ici. Jabhat al-Nusra. Ok. وصحبه أجمعين وبعد عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثبت بالدليل القاطع والبينة الشرعية المعتبرة كانت في الأرض وكانت تنتهي الدين والعياذ بالله وقد أقر هذا الحكم الشرعي مجموعة من الإخوة العلماء الأفاضل بعد أن ثبت لهم أنها أفسدت في الأرض وانتهت الدعارة والعياذ بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العقوبة لها كفارة لذنبها في الدنيا وطهورا لها وأن تلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنها راض وأن يغفر لها وأن يلهم جميع المسلمين الحفاظ على أعراضهم لأن عرض المسلمين غال علينا إخواني ووالله لا يؤذينا عندما يهتك عرض امرأة مسلمة واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع أعراض المسلمين وأن يغفر لهذه المرأة وأن يتوب عليها وأن يجعل تنفيذ هذا الحد عليها طهورا لها في الدنيا وأن تلقى الله وهو عنها راض وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Terrible, Madame Arena, non? Je suis obligé de vous montrer ça. Demandez à M. Mesli de vous expliquer pourquoi il dénonce pas ses crimes contre ses amis de Nusra et de Mu'tamar al-Umma, ou à Abbas Arwa par exemple, ou à Mourad Dehina, ou à Zetot. Bon, lui il est innocent, le pauvre. Hein? Ok? Demandez-leur. Envoyez-lui un courrier, dites-lui, monsieur Mesli, je voudrais bien savoir pourquoi vous dénoncez pas ces assassinats. Par vos amis. Et je vous l'ai démontré, Jabhat al-Nusra, c'est Mu'tamar al-Umma, c'est la conférence de la Umma, dont font partie Rachad. Ok? Alors regardez ici, ça c'est le site de Rachad, ok? Pour vous donner une petite preuve, hein, la prochaine vidéo, je vais encore, il y a une troisième aussi, pour finir, le final, parce qu'il y a beaucoup de renseignements. Alors là c'est Bayan min Mu'tamar al-Umma, on va le faire en français. Une déclaration de la conférence nationale sur sa conférence tenue à Istanbul, ok? Lundi 14, correspondant 2011, sous le slogan de la révolution arabe et les horizons futurs, louange à Dieu, Seigneur des mondes, bon, lundi 14. Donc là, on va voir, là, ils sont avec les révolutions arabes, et voilà, c'est Mu'tamar al-Umma.
Alors, les signataires, c'est qui? C'est Mouvement Rachad Algérie, Mouvement Oumma Irak, le Parti Oumma Islamique, l'Union de la Nation au Yémen, de l'Houmaïqani. Ok, ça c'est tout ça, c'est des entités islamistes politiques qui veulent changer les régimes pour établir un État islamique dans chaque pays, après mettre un khalifa. Ça, c'est sur le site de Rachad. Bayan min Mu'tamar al-Umma, la conférence de la nation, à Istanbul. Ok. Là, vous allez voir l'Adjemi parler pour faire un speech pour récolter de l'argent pour les groupes armés en Syrie sous le drapeau de Daesh. Le voilà, le drapeau de Daesh. Et le voilà avec son speech. ولا تسلموها للقنوات الرسمية التي يراقبها ذلك السفير هو الذي يراقب أموال المسلمين. يا إخواني اسمعوا وأزيدكم كل بلاد. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, le drapeau de Nusra on l'a vu, donc on a fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié pour aujourd'hui. Ah, oui, ça c'est très important. Ça c'est très important. Ça c'est le tweet de Hakim el-Materi. Ok? Hakim el-Materi, que disait-il de l'assassinat du prof Paty, Samuel Paty en France, qui a été décapité parce que soi-disant il avait blasphémé le prophète, alors que maintenant c'est apparu que c'était faux, avec le jugement sur le père de la petite fille qui a menti, qui a dit moi j'étais en classe alors qu'elle n'était pas en classe. Alors il dit هذه شبهة مصادمة للنص والإجماع وقد ألف ابن تيمية كتابه الصارم المسلول لإبطالها. Alors il dit ici, on va le mettre en français pour que vous puissiez un peu comprendre, je ne sais pas si la traduction est bonne. C'est un soupçon qui contredit le texte et le consensus de Ibn Taymiyyah, a écrit son livre Sarim al-Masloul pour l'annuler, de sorte que les dispositions de l'alliance mécaine et de l'ordre de pardon ne sont pas déduites pour perturber les textes de la loi civile. Discours qui exigeait le djihad et légalisait la peine de mort pour ceux qui insultaient le prophète. Ok? Donc lui, il dit que ce qu'il a fait, le gars, c'est bien. Voilà. Alors, ça c'est le premier tweet. La malédiction du prophète était nécessaire pour tuer le calomniateur, pour le consensus de la nation. Que le calomniateur soit un musulman qui apostasie à cause de lui un dhimmi ou un traité, en plus de l'infidèle dans la guerre. Ibn Qasim. Alors, ça c'est un jeune homme qui a été pris par le régime de sa religion et qui a tué la personne qui a insulté le prophète, puis les autorités françaises ont tiré sur le jeune homme sans procès, comme si lui il avait tué le prof avec procès. Et avant d'entendre ces déclarations et de connaître le fond de l'affaire, si le jeune homme était coupable selon la loi française, alors le crime du gouvernement français est plus grand, qui est le terrorisme d'État après avoir incité son président à défier l'islam. Et les excuses à la France non plus offensantes. Ok. Dans la jurisprudence islamique, il n'est pas permis aux individus d'établir des hudud, des qisas ou quoi que ce soit, qui relève de la compétence de l'autorité sans son autorisation, ni dans la demeure de l'islam, ni ailleurs. Il n'y a rien sur lui, sinon il est un motif pour ces signes seulement. Parce qu'en arabe, ici, on va le remettre en arabe, c'est mieux. في الفقه الإسلامي لا يجوز للأفراد إقامة الحدود ولا القصاص ولا شيء، ولم يقتل فلا حلق بين الفقهاء بأنه إن كان له عذر في اقتصاصه منه فلا شيء عليه وإلا عزز لاقتناء فقط. Ok. Alors حكم الله بقطع شان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبيه فقال إن شانئك هو الأبثر. يقول فمن دفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمية بحق وذب عنه بصدق
فقتل بذلك فهو شهيد وعلى هذا النص وإجماع الأمة والأئمة. Donc il légitime le meurtre. Ok? L'islam ressemble plus à l'incrédulité qu'à la foi, et avec le doute de sa part, avec certitude, et entre eux qui voient la mort pour défendre le témoignage et l'honneur du messager de Dieu, et ceux qui le voient comme du terrorisme et de l'extrémisme, tout comme la croyance en lui le jour du crime a été montrée par un prophète en tant que prophète et pensant à lui comme un faux suppliant. Et comme il l'a montré, ceux qui ont tué leur père et leur fils le jour de Badr, sans qu'il ait cru en lui. Et ceux qui l'ont combattu n'ont pas cru en lui. Donc, là, il légitime le crime de Samuel Paty. Ok? Alors, Huquq al-Nabi, on va voir ici, on va le mettre en français aussi. Ce qu'il devait avoir sur les droits du prophète Oumma et comment sa victoire sera montrée par la rue dans son livre et la sunna du prophète. Et la loi positive n'entre pas dans les décisions de la charia. La vérité est ce que Dieu a prescrit et la justice. Et ce qu'il a ordonné, c'est bien l'unité des musulmans, a déclaré le juge Ayet. Donc, alors il dit... ولا يرى المسلمون عن انتصر لنبي من انتصر لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ودافع عنه بالحق وقتل بسبب ذلك ظلما وعدوانا قبل محاكمته شاهدا للأمة الإسلامية يصلي عليه المسلمون في مساجدهم ويدعون له. C'est un martyr. Ok? Il a défendu avec vérité et a été tué à cause de cela, injustice et agression avant son procès, en martyr de la nation islamique. Et les musulmans prient pour lui dans leur mosquée et prient pour lui. Donc, nous sommes devant une doctrine macabre. Il est interdit dans la charia de décrire quiconque défend le sanctuaire du prophète comme un criminel, terroriste. Le terroriste criminel est plutôt Macron, lui-même qui a incité avant cela à insulter les musulmans, le prophète et leur religion. Et le criminel est celui qui a insulté impitoyablement et inhumainement la dignité des jeunes étudiants. Des émigrés qui ont fui leur religion dans ce qu'ils croient le plus, à se moquer de leur prophète pour les séduire à son sujet. Donc, lui, il légitime le meurtre de Samuel Paty. Ce qui est interdit en islam de tuer quelqu'un pour blasphème ou pour insulte ou pour... Je ne vais pas vous faire un cours de l'islam. Mais voilà ce monsieur. Ok? Ce monsieur qu'on retrouve avec un des fondateurs de Rachad, messieurs, dames, de la sous-commission européenne des droits de l'homme, le voilà. Et il dit aux jeunes, lisez ses livres. Incroyable. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Je pense pas. Je vous accorde le bénéfice du doute. Parce que si vous étiez conscient de ce que font ces gens-là, je ne pense pas que vous alliez prendre leur plainte au niveau des Nations Unies ou au niveau des droits de l'homme en Europe. Parce que ces gens-là, c'est eux qui envoient les terroristes tuer chez vous et chez nous. Tuer pour n'importe quoi. Parce que tu n'es pas musulman, tu n'es pas d'accord avec moi, donc moi je te tue, je te coupe la tête. Tu n'as pas le droit de dire noir ou blanc dans l'islam. C'est nous qui commandons la communauté, la Oumma, c'est nous qui les commandeurs des croyances, c'est nous qui allons décider pour vous. Et nous avons l'Europe pour nous aider, les instances internationales qui ont des lois démocratiques dont on ne reconnaît pas la démocratie en vérité. Mais on utilise la démocratie, les lois de l'homme universelles, quand elles ne contredisent pas les lois divines, comme on disait tout dans la vidéo que je vous ai montrée la dernière fois. Et vous êtes là à être heureux et accorder confiance à ces gens-là, et voilà. Je sais que quelque part, il y a des puissances qui veulent bien s'en servir.
Ça, on le sait. Et maintenant que je vous le dis comme ça devant tout le monde, et que je vous montre ces preuves, et vous continuez à faire une enquête sur ces gens-là, et ne pas les incriminer chez vous alors qu'ils ont tué des Belges, des Français, des Anglais, des Espagnols, vous allez le payer cher si vous continuez comme ça à couvrir ces gens-là. C'est eux qui vont se retourner contre vous. D'ailleurs, ils l'ont fait. C'est pour ça que je vous dis, je vous accorde le bénéfice du doute, parce que je sais que vous ne lisez pas l'arabe, vous ne savez pas d'où commencer une enquête. Vous cherchez seulement les gens qui ont des armes ou des bombes. Mais non, ça c'est des gens qui, pour Mu'tamar al-Umma et pour Rachad et pour le Karama, ça c'est de la chair à canon. C'est des quantités insignifiantes. On a plein de chômeurs dans les pays arabes, on peut utiliser, il n'y a pas de problème. Mais vous ne faites jamais des enquêtes sur ces gens-là et les idéologues. Les idéologues, au contraire, ils vivent chez vous, dans vos pays, avec les passeports de votre pays, avec la citoyenneté, et ils profitent leurs enfants de vos universités, de vos écoles, alors que les enfants des autres, ils les envoient à la boucherie, à l'abattoir. Et ils vivent chez vous en Suisse, en Angleterre, en France, en Italie, en Belgique, ils sont citoyens. Ils vivent avec au crochet des citoyens travailleurs de ces pays-là, et ils manigancent, ils viennent vous voir pour pleurer, et vous êtes d'accord avec eux. C'est pour ça qu'en Algérie, on ne peut pas établir une démocratie. C'est à cause de gens comme ça. On ne peut pas établir une démocratie en Algérie. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, parce que ces gens-là, maintenant en Algérie, c'est le mouvement Rachad qui contrôle le Hirak, le deuxième Hirak, pas tout le Hirak qui a démarré, ça fait 2 ans. Le Hirak qui est ressorti maintenant en Algérie, ils sont tous pour Rachad. Et les anciens du fils, les islamistes. Il y a des vidéos plein. Aujourd'hui, ils scandent dans la rue Zétot, Zétot, dans la rue. Ils contrôlent. Les démocrates en Algérie, très faibles, très très faibles. Pas de parti puissant, démocrate, pas d'argent, rien. Eux, ils sont financés par les Qataris, par la Turquie. Ils font du trafic chez vous. J'en ai des dossiers. Hein. Ils trafiquent chez vous, les assurances, le non-paiement des redevances pour les employés. Ils ouvrent des sociétés, ils ferment, ils font faillite, ils prennent de l'argent. Incroyable comment ils se financent, avec vos lois. Dormez-vous. Sonnez les matines, ding, ding, dong. Madame Maria Arena et messieurs, dames de la sous-commission des droits de l'homme, c'est vraiment incroyable. Moi, je vous ai donné ce que j'avais comme renseignement. Il reste encore une 3e vidéo, pas tout de suite. Mais je vais voir qu'est-ce que vous allez faire avec ces vidéos et avec ces informations que je vous ai apportées. On va voir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Et puis on verra si on doit continuer à vous montrer les choses et qu'on voit que les choses bougent, c'est bien. Sinon, on gardera ça pour nous. Et vous allez voir ce qui vous arrivera plus tard. Après, vous direz, ah, on ne savait pas. Oui, mais on n'a pas le droit. Il n'y a pas de droit avec ces gens-là. Ils ne reconnaissent pas le droit. Avec ces gens, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas de droit. On ne peut pas donner les droits à ces gens-là. Parce qu'ils demandent trop. Le droit de ces gens-là, c'est de vous enlever de la vie ou vous mettre à genoux. C'est une autre dictature religieuse, encore pire. Au moins, dans une dictature normale, on a le droit de ne pas croire ou de ne pas faire la prière. Avec ces gens, non, c'est fini. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à instaurer une démocratie en Algérie. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. C'est ça le vrai problème que vous ne comprenez pas. Donc prenez soin de vous, merci beaucoup. Et j'espère que j'aurai une réponse, ou au moins une suite à ce que je vous ai donné. On va voir si vous allez faire quelque chose. De toutes les façons, c'est sûr que les autorités algériennes vont utiliser ces vidéos pour vous parler, pour vous expliquer les choses. Ok. Et bien, après on verra. Merci pour votre attention et portez-vous bien. À la prochaine.